Est-ce qu'on peut avoir l'énergie et la créativité pour créer un business ou pour avoir un business qui fonctionne si on est plutôt casanier et qu'on n'a pas envie de connecter avec les gens? En fait, oui et non. Je pense que les entrepreneurs sont des gens qui sont hyper focus et ils sont pas tout le temps en train de côtoyer du monde. Mais ils choisissent les personnes avec qui ils passent du temps. Parce qu'ils savent que le temps est précieux et que quand tu passes trop de temps avec des personnes qui finalement ne comprennent pas ce que tu fais ou te prennent ton énergie, bah derrière tu dois récupérer c'est autant d'énergie que tu n'as pas pour réaliser ta vision qui te tient à cœur et qui te prend aux tripes. Mais je pense que tu peux être à la fois un peu ermite et hyper sociable. Tu vois, les 2 moi je suis comme ça, hein. J'adore être tranquille, je déteste les dîners mondains. Tu rentres pas dans mon cercle d'amis comme ça. Je suis hyper sélective. Par contre, les gens que je côtoie sont des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime profondément et avec qui je prends énormément de plaisir et je pense que je sais que c'est un plaisir partagé et du coup on se nourrit mutuellement et ça pour moi c'est hyper important. Si tu regardes l'histoire dans le monde, tu vas te rendre compte que finalement, les artistes à succès de n'importe quelle époque, ils se connaissaient entre eux. Les écrivains se connaissaient entre eux parce qu'ils se côtoyaient comme étant des personnes qui se nourrissaient, s'inspiraient mutuellement et en fait, ils ont réussi ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi l'influence de l'épigénétique, l'influence qu'a l'environnement sur l'activation de tes potentiels. Si on prend par exemple les écrivains, George Sand, elle côtoyait Alfred de Musset, Chopin, à toutes les époques on a vu ça, Coco Chanel, elle côtoyait Cocteau, enfin c'était des bandes en fait. Donc ça dit effectivement quelque chose, c'est que fais attention à qui tu côtoies parce que c'est déterminant pour ton évolution à toi.